Merci, merci. Amis, avant de commencer, je veux vous montrer l'appât que nous allons utiliser aujourd'hui. Nous avons de la tripe de poulet. Pour les silures, cela peut être une brème. Et ici, on a de la tripe de sabalo. Nous choisissons de préparer de la pâte maison, comme toujours. Nous sommes dans un endroit magnifique dès que je suis prêt. Nous avons déjà commencé à pêcher. Voyons ce qui se passe aujourd'hui. J'essaye toujours d'ouvrir l'appât au même endroit pour ne pas marcher dessus après. Donc bon, on va utiliser ce petit arbre qui est là pour la laisser de ce côté. On va commencer avec une ligne coréenne et avec la technique que je vous ai déjà partagée. Cette ligne est évidemment conçue pour la pâte, mais je l'utilise aussi souvent avec de l'intestin de poulet et j'ai eu de très bons résultats. J'ai attrapé de beaux poissons, de gros manchots, du patis, de la mario, de la brème. C'est très bien parce que la plupart du temps, quand les poissons viennent manger, il y en a toujours 2 ou 3, et j'en ai même ramené 3 en même temps. Alors, voyons ce qu'on peut attraper avec ça. Voilà, regardez comment ça rend. Bon, les amis, deuxième équipement de pêche, dans ce cas, ligne coréenne avec tripe de sabalo. On va chercher un autre endroit. Je vais vous montrer ce qu'il y a en bas. C'est fou. Ces eucalyptus n'en ont plus pour longtemps, malheureusement, avec le fleuve qui monte et descend tout le temps. Il est en train de ronger beaucoup la berge et ces eucalyptus n'en ont plus pour longtemps. Voyons, ici, c'est bien ici, mais nous avons un filet de l'autre côté et quelques piquets. Donc, on va lancer de ce côté. Côté. Regardez ce que c'est. Je vais m'approcher en direct. C'est fou. Regardez les amis, je ne veux pas oublier de vous parler de l'opportunité que vous avez de gagner un ou deux de ces kayak fishing dans notre groupe de tirage au sort. Regardez, nous en avons déjà livré plus de 10 partout dans le pays, avec la livraison gratuite incluse. Regardez, il est magnifique dans ce cas. Bon, il est sale à cause de l'utilisation, mais vous pouvez voir, vous pouvez charger des affaires ici devant, il y a des poignées à l'avant, poignée latérale porte-canne, accès intérieur porte-canne. Ici aussi, vous pouvez ranger des affaires. Poignée arrière. Un kayak super stable et magnifique. Je vous laisse le lien du groupe dans la description et dans les commentaires. Bon les amis, au revoir. Première prise du matin. Un amarillo.
Voyez, c'est ce que je mentionnais avant la pêche. Il n'a même pas accroché, il a été pris par accident. En gros, celui-ci, on va le garder, parce qu'aujourd'hui, on est venu préparer pour pêcher et cuisiner sur la côte. Alors, bienvenue pour la friture, la Mario. Bon, même à pas. On va relancer la ligne. On a l'autre équipement, on va tout donner sur la Mario. Je crois qu'on a quelque chose d'accroché sur la canne qui est juste ici à côté. Non, je me suis précipité. Regardez un peu la berge totalement envahie par les racines des eucalyptus situés en haut. On doit avoir au moins 2 mètres, 3. C'est magnifique pour se faire une bonne pêche nocturne ici en haut. Pêche et camping. Regardez ce qu'il y a à cet endroit. Il y a du bois, on va devoir en chercher dans un moment pour organiser l'endroit où on va préparer les poissons. Journée nuageuse, grise, il y a du vent. Bon, les amis, j'ai changé d'endroit parce que, oups, regardez la touche qu'on vient d'avoir en direct. J'ai changé d'endroit parce que je n'étais pas à l'aise. Là-bas, regarde cet endroit anonyme où on venait toujours avec Guido. J'ai déjà lancé ici avec Tripero renouvelé. Vous avez vu la touche incroyable à l'instant. Et bon, on va voir si on peut préparer de la pâte. Le problème, sans est qu'il y a beaucoup de branches en dessous et comme la pâte est si grosse, on risque de s'accrocher. Je veux vous faire découvrir ce lieu magnifique. Regardez, c'est à 2 doigts de s'accrocher. Regardez les amis, là-bas, c'était moi, une sacrée marche, je suis entré, et pourtant je marche beaucoup le long de la côte. Mais sincèrement, j'adore explorer ces endroits et voir toute cette beauté. Imaginez-vous ici cherchant du bois et préparant le feu. Regardez l'acacia, cet arbre, j'oublie toujours son nom, mais il a toujours des branches très flexibles, vraiment bonnes. Derrière nous, nous avons des eucalyptus aussi, un autre comme celui-ci ici, et regardez ce que nous avons ici, la fleur de Sheibo qui est toujours là. Sur les berges du fleuve, nous en avons déjà plus. Un endroit magnifique, vraiment. Eh bien, comme vous le savez déjà, quand ça ne mord pas beaucoup, il faut ouvrir le sac à mater,
prendre le thermos et préparer de superbes matés. Profitez du lieu, les touches vont commencer. Les amis, les amis, les amis, qu'est-ce qu'on a ici? Une brème ou un sabalo? Est-ce une brème harponnée? Regardez ce dont je vous ai parlé, ce que je vous ai partagé avant de commencer. Regardez, celle-ci est idéale pour l'appât du dessus. Regardez ça pour voir que ce que je vous partage est 100% réel. Il n'y a pas de meilleure ligne que celle de nos affaires. Regardez. Littéralement, il est impossible que la brème s'échappe. On a un superbe appât à lancer. Regardez maintenant, une petite brème, c'est bien. Qu'est-ce que vous me dites pour la brème en cette saison, à cette période de l'année? Avril. Quel appât utiliseriez-vous? Ici. La plupart du temps, moi j'utilise du foie, du cœur de bœuf. Évidemment, sur la pâte aussi, on a aussi des boyaux de poulet qui marchent bien. Mais dites-moi, chez vous, avec quoi vous la pêchez? Bon, ici on a de la saleté qu'ils ont laissée. Ça, je veux croire que c'est de l'eau de pluie. Je ne sais pas. Oui, c'est de l'eau de pluie. Nous allons utiliser cela pour préparer une pâte. Parce que bon, la berge est très haute ici. Voyons les pêcheurs. Alors, si vous avez une nouveauté à partager dans les commentaires pour les gens, pour la brème, je vous lis là. Au loin, on entend les tronçonneuses à plein régime. C'est la saison du froid qui arrive. Du poêle, de la cheminée, du feu. C'est une zone où on l'entend beaucoup, je ne sais pas de quelle région vous venez, mais ici, chaque fois qu'on vient pêcher à cette époque, c'est tout à fait normal de l'entendre. Regardez, premier monde, ceci, on va le préparer avec de l'eau de pluie et on va chercher une bonne brème. Ici, il y a beaucoup de lianes, hein, comme on le voit avec les racines ou les arbres. Les brèmes s'y cachent souvent car c'est là que s'accumulent les escargots qu'elles mangent, de l'eau en mauvais état. Elles ont un trou. Il va y avoir des moustiques géants, littéralement. Bon, regardez, maintenant je lui donne forme, comme vous l'avez vu, simplement plus d'eau, rien d'autre. Regardez, ça ne se défait pas. La consistance de ceci est vraiment bonne. Regardez, c'est fou. Regardez comme c'est simple à préparer et comme c'est efficace. J'ai pris de tout avec ça. Bon, ici nous avons terminé la pâte et elle est prête dans le feeder. Vous pouvez aussi la mettre sur les petits hameçons. C'est selon les goûts, moi je la prépare comme ça, parce que de cette façon elle va à l'endroit et elles finissent par apparaître tôt ou tard. Bon, maintenant vous allez entendre le bruit énorme dans l'eau. Regardez ici ce moustique énorme. On ne le voit pas bien à la caméra, mais il est bien plus grand en réalité.
Les amis, on prend un maté et des biscuits en attendant. Je crois qu'on a une autre petite brème, voyons voir. Ou un petit poisson-chat, voyons voir avec la patte. Une petite prise s'est échappée là, juste là, n'est-ce pas? Mais bon, on va lui en lancer une nouvelle, à la brème. On a une équipe avec des boyaux de poulet, une équipe avec de la pâte. On l'a amené ici parce que là-bas, ça ne mordait plus. Et bon, pour avoir les cannes à portée de main et avec la brème qui fait attention. C'est fou, il m'a échappé juste là. La brème n'était pas grande non plus, mais ça veut dire qu'il morde. Un petit dorado a mordu avec les tripes. Il faut voir s'il ne me coupe pas, parce que je ne sais pas. Voyons. On a justement le soleil en face. On ne voit pas très bien. Oui. Il se fait mal parce qu'il va se salir tout entier, le pauvre. C'est bon. Quel dommage, il s'est sali. Je vais descendre vite et le relâcher par là. Ouf, il veut partir, il est déjà tout sale. Le pauvre, regardez, c'est l'endroit le plus proche que j'ai pour le libérer. Donc je vais devoir le lâcher ici. Là, il est parti, le pauvre. Il s'est tout sali avec... Regardez-moi ces ravins. En plus, il a plu et ça a descendu, impossible de m'approcher davantage. Mais bon, en le relâchant rapidement, il est parti. Heureusement, il ira chasser ce qui se lève dans l'humidité. Bon, regardez, j'ai déjà accumulé un peu de bois, comme vous le savez, poisson frit. Il ne faut que du feu, donc c'est facile pour nous. Nous avons ici l'eucalyptus, qui perd toujours beaucoup de cette partie-là. Je ne me souviens plus du nom maintenant. Coquet, non? Comment ça s'appelle? Bon, peu importe, mais c'est idéal pour allumer le feu et surtout, les feuilles, quand elles sont au sol, elles sont sèches. Celle-ci. Ça allume le feu tout de suite. Avec ça, j'ai fait un lancer au trip pour la Mario, pour en sortir un de plus. J'en suis à 2 pour l'instant. Le vent commence à se lever. Ici, c'est idéal pour préparer. Et là-bas, pour qu'un bon poisson jaune morde. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai remonté la brème jusqu'en haut et elle s'est décrochée. C'était trop haut, celle-là était déjà beaucoup plus lourde. Et voilà, là j'ai préparé un autre lancer. Comme je l'ai dit, hein, les brèmes sont actives. Voyons si on peut partager une bonne brème.
Bon, cette fois, on va essayer d'avoir la caméra sur la poitrine pour que vous puissiez voir la touche en direct et la façon dont je peux ramener la brème. Parce qu'aujourd'hui, la caméra était sur le trépied et je n'ai pas vraiment pu vous montrer comment s'est passée l'action du poisson. Mais c'est justement ici qu'elle a rebondi contre la berge. Dès qu'elle a posé son corps sur la berge, elle a sauté et c'est là qu'elle s'est immédiatement décrochée. En attendant la touche, les gars, un bon rouge sous un eucalyptus. Il m'en manque un de plus pour commencer la friture ici. Bon, les amis, je crois que... Ah! À peine j'ai attrapé la canne, le poisson s'est décroché. Pendant que j'allumais le feu, une petite brème s'était accrochée. Bon, on va continuer avec le feu, c'est compliqué parce que tout est humide. Bon, les amis, on va procéder. On va mettre un peu de sel, j'achète du sel. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce qu'on a pêché aujourd'hui. Je sais déjà que vous allez penser que c'est beaucoup de sel, mais c'est comme ça. Les amis, donc, ne vous inquiétez pas. On va préparer ça avec de l'huile. La graisse, c'est plus pour l'été, toujours. Bon, les amis, regardez, la poêle est plus propre, l'huile aussi, le feu. Les touches ont beaucoup diminué, mais c'est comme ça. Le ciel s'est de nouveau couvert. Voici une recette que nous avons apportée. J'avais aussi pris du sel, voyons si c'est ici. Celle-ci était au cas où je prendrais une belle brème. Regardez celle-ci qui est déjà prête à être ajoutée à la viande, au poulet ou au poisson. La deuxième tournée de maté. Les amis, bon, bah, les amis, je pense qu'on profite d'une belle petite brème avec des tripes. Voyons si celle-ci, on peut la prendre, la sortir. Oh, qu'elle est folle! Elle est beaucoup plus jolie. Déjà, ça va se compliquer. Le problème, c'est que quand je la remonte, elle commence à tourner et c'est là qu'elle se décroche, d'où mon envie de la fatiguer un peu. Quelle belle brème!
Elle est folle, folle. Eh non, non. Je la traîne pour qu'elle ne porte pas le poids. Non, reste. Nous y sommes, regardez cette belle brème. Ce que je vous ai dit que nous allions chercher et trouver. Magnifique. Bon les amis, allons libérer la brème. C'est l'endroit le plus proche, comme je vous le dis, que j'ai entre la côte et l'eau, alors petite brème, va dans l'eau. Allez. Elle est partie là-bas. Bon les amis, je lui ai remis de la pâte. Et l'un des derniers lancers. Ça doit être une autre brème. Le ciel s'est couvert, parfait pour pêcher à 3 heures de l'après-midi. Et voilà que la brème arrive. Bon, celui-ci est plus petit, une petite prise. Regardez, elles sont dodues, regardez bien. Voilà pourquoi elles sont si lourdes. Regardez l'épaisseur de cette brème. Elle est un peu plus petite que la précédente. On va la libérer tout de suite, tout de suite. Franchement, cette pâte est mortelle, mortelle. Les amis, hein, voilà, regardez. Mortelle, mortelle, magnifique brème. On va la remettre à l'eau en direct, vite. Celle-ci est de l'espèce Salamas, la plus fine. L'autre était celle qui est plus dodue. Bon, Boggy grandit. C'est la seule qu'il me reste, les gars. Je sais que ça se répète, mais je ne peux pas descendre. Oui, je crois qu'on en a une autre, les amis. Sous-titrage par Nicolas Winter. Celle-ci est vraiment mini. Idéal pour les petits filets de brème pour la tararira, même si la saison touche à sa fin. Mais dites-moi, moi je les prépare quand elles sont grandes, évidemment au barbecue. Je ne sais pas si vous avez une autre recette. Regardez celle-ci. Non, elle est très petite, mais les animaux mordent avec une telle force. Elle a une petite bouche délicate. Allons-y. Bon Bogita, bon voyage. D'accord. Je crois que j'ai attrapé 5 brèmes et pourtant je n'ai pas pêché tout le temps, surtout qu'au début ça ne mordait pas. Comme je vous l'ai dit, elles s'habituent et apparaissent progressivement.
La pêche était très variée, plusieurs amarillos, et puis j'ai aussi attrapé quelques silures à protador que je ne vous ai pas montrées. Le dorado qui a aussi attaqué les tripes, c'est très rare, il devait sûrement être en train de chasser, et il l'a juste vu là, mais bon, c'était plutôt sympa et varié. La pêche d'aujourd'hui, bon, les amis, voilà pour la pêche d'aujourd'hui. Comme toujours, moi je vous remercie tous de regarder et de faire partie de l'aventure. On se retrouve la prochaine fois.